Bonjour les passionnés, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors pour coudre ce top élastiqué, nous aurons besoin de notre fil élastique bien sûr, que voici. Moi je l'ai eu en rouge, vous pouvez le coudre avec le fil élastique blanc ou même le noir, vraiment ça ne dérange pas. Je l'ai déjà fait avec d'autres couleurs. Donc ici j'ai deux yards que j'ai pliés en 4 comme ceci. D'accord. Nous allons commencer par prendre notre longueur totale. Ma longueur totale ici est à 70 cm, y compris la valeur des coutures. D'accord, je marque 70 cm. Je viens ici et je vais marquer ma longueur poitrine. Alors, ma longueur poitrine est à 29. Étant donné qu'on va prendre 1 cm ici en haut pour coudre les épaules, je remplace ces 1 cm et donc je vais marquer ma longueur poitrine à 30. Je marque également ma longueur sous poitrine qui est à 39. Je vais marquer ici 40. D'accord. Je fais la même chose ici. 30 pour ma poitrine et 40 pour ma sous-poitrine. Et je vais relier comme ceci. Je relie là ma sous-poitrine et je relie ma poitrine. Je relie également ma longueur totale. Je reviens ici et comme vous voyez sur le top, on n'a pas coupé la manche séparément. La manche est collée au top. Donc vous allez marquer la moitié de votre dos plus la longueur de votre manche souhaitée. Ou vous mettez votre ruban au milieu de votre cou et vous mesurez la longueur de votre manche. Ce que j'ai fait ici, moi, ça me donne 45 cm. D'accord, 45 cm, y compris la valeur de l'oulet de la manche. Donc, je marque ici 45 cm et je vais tracer une ligne droite qui vient rejoindre la ligne de la poitrine, comme ceci. Je reviens sur cette ligne qu'on vient de marquer et je vais marquer, qu'on vient de tracer, et je vais marquer 3 cm comme ça pour ma pente d'épaule. Alors, vous voyez, mon tissu, il est au pli. Vous pouvez décider de ne pas mettre la pente d'épaule. Et comme ça, vos épaules, au niveau de vos épaules, il n'y aura pas de couture. D'accord? Moi, j'ai choisi de mettre la pente d'épaule. Je reviens ici et je vais marquer l'ouverture de mon cou. Je prends ma largeur cou à 14 cm et je vais prendre la profondeur de mon cou à 3 cm. D'accord? Et je relie les deux points comme ceci. Une fois que j'ai relié ces points, je vais tracer ma pente d'épaule. Donc je prends ma règle, je la positionne comme ça. Et là où j'ai marqué mes 3 cm là, je trace jusqu'au niveau de mon cou et j'ai ma pente d'épaule. Donc avant de continuer, je vais renforcer mes lignes pour que ce soit bien visible pour vous. Alors, ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent à ma chaîne, je vous remercie vraiment de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'encourager. Et ceux qui regardent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. D'accord? À me laisser des pouces en l'air et également des commentaires. Ça m'encourage vraiment et ça me donne le courage de continuer et de ne pas me décourager. Que Dieu vous bénisse. Donc je reviens ici et je vais marquer l'ouverture de ma manche. D'accord? Les 1 cm pour relier l'épaule, n'oubliez pas. Donc là, l'ouverture de ma manche est à 21 et là, je vais marquer 22 cm. Une fois que j'ai marqué les 22 cm, je reviens ici et on va s'occuper de nos mesures de contour. Alors ici, on a besoin d'une seule mesure qui est la mesure la plus large de votre corps. Ça peut être la poitrine, ça peut être le bassin. Chez moi, c'est le bassin. Donc, je divise mon bassin par 4. J'obtiens 28 et à ces 28, j'ajoute 10 cm. Donc, je marque là 38. Je fais les deux points là pour être sûr d'avoir une ligne droite. Je trace ma ligne droite comme ça. Ensuite, je vais relier les deux points là par une courbe. D'accord? Je relie les deux points par une courbe comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici au niveau de ma sous-poitrine et je vais prendre la distance, la largeur que je veux pour mon effet élastiqué.
Je ne veux pas que cet effet élastiqué soit large. Donc, je prends ici 10 cm. Ok, je marque mes 10 cm comme ça. Et à l'intérieur, c'est à l'intérieur de ces 10 cm que je vais coudre mon fil élastique. Donc, je reviens ici, je mesure, j'ai 10 cm. Je vais retourner mon mètre ruban du côté des pouces, du côté des inches, des anglophones là. Ok, je fais ça très souvent. Vraiment quand je veux avoir des mesures nettes ou quand je fais les calculs et que j'ai avec les centimètres et que j'ai les virgules, j'utilise l'autre côté. Essayez de faire ça, ça va vraiment vous faciliter les choses. Donc là, je vais marquer demi, demi, demi. D'accord? Quand je retourne comme ça, j'ai 3,5. Et c'est plus facile pour moi. Là, je marque demi. Je répète ici demi, 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 demi pouce ou demi inch. Je marque demi, demi comme ça. Ensuite, je vais relier les points par des lignes droites, comme ceci. D'accord? Je relie comme ceci. Donc, c'est à l'intérieur ici qu'on va coudre notre fil élastique. Et on va coudre le fil en suivant les lignes comme ceci. Comme ceci. D'accord? C'est nos repères. Une fois que j'ai fait ça, notre patron est quasiment terminé. Maintenant, on va couper. Là, je vais couper en faisant attention à bien suivre la courbe, ressortir la courbe ici. Donc, je coupe. Une fois que c'est coupé, voici ce qu'on obtient. D'accord? Nos lignes qu'on a marquées ici, on va les reproduire de l'autre côté. Et on va faire la même chose sur le deuxième morceau. D'accord? Voici ce qu'on obtient une fois que j'ai reproduit les lignes de l'autre côté. J'ai plié mon tissu en deux. J'ai tapé pour que les marques de la craie ressortent et j'ai renforcé. J'ai fait la même chose sur le dos. Voici ce que j'obtiens. D'accord? C'est une astuce. Ici, j'ai coupé cette parmenture-là. Je vais coudre comme ça. Au niveau du cou, je vais retourner. Vous pouvez tourner avec le biais si vous voulez. Mais pour ce tuto, j'ai préféré prendre la parmenture. Là, j'ai coupé 2 morceaux. Voici le deuxième morceau pour le devant et pour le derrière. Je vais coudre et je reviens. Une fois que j'ai cousu la parmenture, les parmentures dos et devant, voici ça. J'en ai aussi profité pour surfiler. Si vous n'avez pas de surfileuse, c'est pas grave, c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez coudre l'habit et puis aller surfiler après. C'est parce que moi j'ai la chance d'avoir la surfileuse là à la maison. Donc, quand on aura fini, on va repasser la parmenture et on va condamner avec l'oulet facile. Mais je ne le fais pas maintenant parce que j'ai besoin que ma parmenture reste malléable. D'accord? J'ai besoin que ma parmenture soit libre. Donc, ce que je vais faire ici, je vais positionner mes 2 morceaux endroit contre endroit. D'accord? Je pose ça à l'endroit, je soulève ma parmenture. Je viens avec le deuxième morceau, comme ceci. J'aligne les épaules et j'aligne également la parmenture. Vous voyez pourquoi je ne pouvais pas repasser et condamner ça maintenant. Là, je relie les 2 parmentures comme ça. Et je m'en vais coudre jusqu'à la fin des épaules. D'accord? Vous pouvez faire ceci. Ou alors, vous renvoyez la parmenture d'un morceau comme ça, du mauvais côté. Vous faites coïncider les coutures comme ceci. Et ensuite, vous ramenez la parmenture pour couvrir le deuxième morceau. Vous sandwichez ça comme ça à l'intérieur et vous cousez. C'est ce que je vais faire. Une fois que j'ai fait ça, voici ce qu'on obtient. Là, vous voyez comment la parmenture est coincée dans l'épaule là. Je vais étaler du bon côté. Je vais étaler. Vous allez voir comment ça se présente. Voilà. Voici ce qu'on obtient. Je trouve que c'est plus propre comme ça. Maintenant, on va s'occuper de notre effet élastiqué. Là, voici ma canette et mon fil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler le fil élastique sur la canette. D'accord? Pour coudre une robe ou un top, tout ce qui a l'élastique, quand vous avez acheté votre fil élastique, vous l'enroulez comme ça sur la canette. C'est pas comme les fils simples où on enroule à la machine. On tourne le fil dans la canette à la machine.
D'accord? Ici, on enroule avec la main, comme vous me voyez faire là. Vous enroulez, vous prenez le temps, vous enroulez, sans tirer sur le fil. C'est très important. D'accord? Ne tirez pas sur le fil. Ici, moi, j'ai prévu 2 panettes et j'en ai utilisé 1,5. Donc, une fois que j'ai cousu, voici ce qu'on obtient. Regardez comment c'est joli. Là, je vais aller à la machine et je vais faire l'oulet. Au niveau de la manche, là, je vais plier une fois parce que j'ai déjà suffilé. Sinon, j'aurais plié 2 fois. Je vais également relier au niveau des côtés ici et je vais faire l'oulet sur le bas. Donc, voici ce que j'obtiens. Là, voilà ma manche. J'ai fait l'oulet sur ma manche. J'ai fait également l'oulet sur le bas. J'ai relié les côtés. Et au niveau de la parmenture, regardez, j'ai repassé et j'ai condamné avec l'oulet facile. Donc, voici ce qu'on obtient sur l'endroit du vêtement. Ici, notre tutoriel est terminé. C'est vraiment un tutoriel adapté aux débutants. D'accord? Si vous essayez, n'hésitez pas de me taguer. J'espère que ce tutoriel aura aidé quelqu'un. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de me dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des pouces en l'air également. On se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt. Ciao.